Je vais prendre simplement je vais prendre simplement le texte. L'objectif de notre rencontre est de montrer les changements qui nous sont imposés en fait depuis très longtemps, mais dont on ne pouvait pas faire usage en France. Jusqu'en 1975, la Bible en France, et elle est globalement en Europe, était considérée comme une bibliothèque. Voilà, vous avez dû dire ça à vos gens, la Bible est une bibliothèque. Et elle est parole de Dieu, au singulier bien sûr, puisqu'on n'en connaît qu'un. Ces deux points-là sont aujourd'hui remis en question. Mais il l'était déjà depuis longtemps à Jérusalem quand j'y faisais mes études. De sorte que j'ai été piégé à devoir faire un montage validé par l'Université catholique de Lille et sa faculté de théologie qui chantait la chanson européenne, avec dans ma tête une autre chanson que j'avais apprise en Orient, ailleurs, où cette bibliothèque n'existait pas et où le Dieu au singulier n'existait pas. Alors vous verrez que dans le montage, il y a tout un tas de pierres d'attente et j'ai essayé de les relever dans le petit papier que vous avez entré esthétique, le texte du montage. Je vous montre dans ce texte-là où étaient les pierres d'attente et comment nous pouvons aujourd'hui le lire sans rien changer, simplement en mettant le contenu actuel dans les mots suffisamment ouverts à l'époque pour pouvoir contenir les deux théories. La thèse exégétique courante à l'époque, ce qu'on appelait la thèse documentaire de Wellhausen, c'était que la Bible était composée d'un yaviste. Voilà, on aurait eu des textes qui auraient été publiés à la cour de David. Et puis ensuite, on aurait eu dans le royaume du Nord des prophètes qui auraient eu leur version, et puis on aurait regroupé les textes de David, le yaviste, et l'éloïste du Nord, on les aurait regroupés à une période plus tardive, sous Josias, avant le grand départ en exil, où les grands prophètes étaient les ténors de la Bible, Ézéchiel, Isaïe, etc., jusqu'au dernier prophète, âgé Zacharie Malachi, c'est-à-dire quand on rentre d'exil, on a les derniers prophètes, et ensuite la parole est aux prêtres. Une fois la reconstruction du temple effectuée, les 4 derniers siècles, ce sont les prêtres avant les rabbins. Ça va ? Voilà la thèse de la bibliothèque. On aurait eu un bouquin qu'on appelait le Pentateuque, le yaviste Pentateuque, et puis on aurait eu ensuite des prophètes du Nord qui se seraient regroupés sous un monsieur Josias 640, l'exil 586-538, éclosion des grands prophètes, un peu avant, un peu après, les grands prophètes, ce qu'on appelle aujourd'hui la découverte du monothéisme. Et puis, après la reconstruction du temple, par Esdras, Néhémie,
les derniers prophètes, puisque les prêtres éliminent les prophètes comme porteurs de Dieu, le seul porteur de Dieu étant le temple. Jusqu'à Jésus. Ça va? Ça, c'est la thèse de la bibliothèque. Cette thèse-là a pu exister, et elle a même été la thèse classique majoritaire jusqu'en 75. 75, où De Pury et un tas d'autres sont arrivés pour nous dire il n'y a jamais eu d'yaviste, puis il n'y a jamais eu d'éloïste. Et donc, la bibliothèque, elle en prend un sacré coup. Pourquoi disait-il ça à l'époque? Parce que tout ce qui était contenu dans le yaviste supposait connu des événements postérieurs. Pareil pour l'éloïste. On va abandonner ça, pour la peine de s'attendrir sur une chose qui n'est plus d'actualité, sauf que souvent, et pour excuser ceux qui le font, je l'ai fait avant eux, quand j'enseignais à l'IFAC première mouture, je devais commenter un texte que j'avais écrit pour être ouvert aux thèses modernes, je devais le commenter avec les thèses anciennes, c'est-à-dire que je devais me couler dans le Wellhausen pour que les examens de nos IFAciens puissent être reconnus par la faculté. Aujourd'hui, nous sommes libérés de ça et nous pouvons prendre les thèses telles qu'on les présente aujourd'hui.